Bonjour tout le monde. Je m'appelle Christophe Gauthier-Leduc et aujourd'hui, je vais faire mon partage éthique. Je vais me concentrer sur le livre de Peter Singer, un des essais. Celui que j'ai choisi, c'est Will the Polluters Pay for Climate Change? Donc, je vais commencer avec la perception globale de la pollution. La perception classique, c'est vraiment que les pays pauvres polluent le plus. Mais c'est pas vraiment ça la réalité. Fait que la perception réaliste, c'est que les pays riches consomment beaucoup plus que les pays en développement, même si la perception, ben, c'est le contraire. Un bon exemple, c'est qu'il le refus des États-Unis à participer au protocole de Kyoto en 2006, puis le fait que en Amérique du Nord, principalement, ben, polluer plus pour notre confort personnel et pour nos loisirs. Un bon exemple de ça que Peter Singer disait dans son livre, c'est l'été quand on met l'air climatisé dans le fond pour notre propre confort personnel, mais on pollue plus pour notre propre confort, parce qu'on dépense plus d'énergie euh, avec l'air climatisé. On voit ici aussi une statistique en lien avec les plus grands pollueurs de plastique, mais en termes de compagnie. Ce qu'on ne voit pas beaucoup non plus dans les médias. On voit des grosses compagnies comme Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Nestlé, Procter Gamble. Donc, on voit aussi que les grosses compagnies polluent énormément. C'est pas nécessairement eux qui reçoivent le plus de sanctions par rapport à ça. Ensuite, je vais aussi parler du paradoxe du véhicule électrique qu'on ne voit pas souvent dans les médias. Ici, on voit un graphique des plus grands producteurs et ceux qui ont plus de réserves de lithium. Le lithium se retrouve autant dans les batteries de cellulaires, mais aussi dans les batteries de véhicules, la technologie lithium-ion. Mais l'extraction du lithium, ça se fait dans des mines, puis une fois que la mine est terminée d'extraire, est plus réutilisable. Fait qu'on perd toute cette région-là. Ça, le monde n'en parle pas beaucoup. Ensuite, le raffinement du lithium qui a été extrait se fait souvent en Europe. Fait qu'il faut qu'il soit transporté de la mine jusqu'en Europe. Ensuite, de l'Europe, il est retransporté jusqu'à l'usine de fabrication du véhicule. Exemple, au Canada, on ne fabrique aucun véhicule électrique. Donc, c'est soit aux États-Unis ou principalement au Mexique que les véhicules qu'on achète électriques sont fabriqués. Ça retourne au Mexique, là, ça revient dans notre concessionnaire au Canada. Donc, c'est pas vraiment plus écologique d'acheter un véhicule électrique en bout de ligne. Mais c'est pas vraiment ça qu'on voit dans les médias. C'est plus un mode de vie puis une perception, encore une fois là, comme quoi que la voiture électrique, c'est moins polluant parce qu'on n'utilise pas le pétrole. Mais si on regarde la chaîne de distribution et de production du début à la fin, on se rend compte que c'est pas plus avantageux. Donc, je termine avec les ressources et les questionnements sur les sanctions en lien avec la pollution. Ben, premièrement, pas vraiment de base légale pour punir un individu qui pollue. Il n'y a pas vraiment de sanctions législatives du gouvernement par rapport à ça encore. Puis, je vais terminer aussi en vous posant deux questions. Pourquoi les grands pollueurs ne paient pas plus cher que ceux qui vivent de manière plus modeste, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif et commercial? Puis, que pensez-vous de l'indemnisation de ceux qui sont plus durement touchés par le changement climatique, mais qui ont le moins contribué à le provoquer? Exemple, les changements climatiques, quand ils affectent les conditions climatiques ou exemple, les tsunamis, ce genre de catastrophes naturelles-là, qui augmentent de plus en plus, qui est possiblement relié au changement climatique, mais c'est souvent les personnes plus pauvres qui écopent le plus parce qu'ils n'ont pas les moyens de se sauver ou de changer de place pour éviter la catastrophe. Donc, c'est un peu là que c'est inégal entre les consommateurs riches et pauvres. Merci beaucoup.